Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous dans cette nouvelle petite communication. La présente communication a donc pour titre Le sentier des dieux, le conflit intérieur. Voilà le titre de la présente communication. D'abord, avant d'aller dans le vif du sujet, likez, partagez et surtout commentez. Le sentier des dieux, le conflit intérieur. Tout de suite, on pourrait se demander le sentier des dieux. Comment un homme peut-il emprunter le sentier des dieux? Un homme est-il un dieu? Si de telles questions surviennent dans votre conscience, justement, c'est parce que il y a toujours ce conflit intérieur que vous ne comprenez pas, en fait. Vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi de ce conflit intérieur et vous refusez, en fait, votre responsabilité d'être Dieu. C'est ça. Ceux qui doutent encore d'emprunter le sentier des dieux refusent leur responsabilité d'être Dieu. Et si à grand pouvoir correspond grande responsabilité, vous voyez que naturellement, nous ne pouvons rien pour cela. Mais à vous qui osez toujours écouter, à vous qui osez prendre votre responsabilité d'être Dieu, parce que quand nous disons d'être Dieu, mais posez-vous la question de votre existence là tout de suite. Toutes vos créations, tout ce que vous avez créé, vous l'avez créé en tant que qui ou en tant que quoi, mais en tant que Dieu. Parce que seul le Dios, le deux, crée. Le un ne crée pas. C'est justement pour ça que nous abordons le sentier des dieux. Parce que avant même de comprendre et de connaître, se connaître en tant que Dieu, se découvrir, voilà le mot, avant même de se découvrir en tant que Dieu, de se connaître donc en tant que Dieu, il faut d'abord arriver à se connaître. Et s'il y a une chose auquel tous les initiés se confrontent ou se sont confrontés sur le chemin de la connaissance de soi, parce que avant de connaître Dieu, il faut d'abord emprunter le chemin de la connaissance de soi. Il faut se connaître. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez connaître Dieu. Ce n'est pas possible. Alors imaginez ceux-là même qui ne se connaissent pas et qui crient qu'ils connaissent Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre lire des écrits bibliques et affirmer que vous connaissez Dieu. Vous dites ce que la Bible a dit de Dieu. C'est tout. Mais et vous-même? Que dites-vous vous-même de Dieu? Vous n'en savez rien. Pourquoi? Pour la simple raison que vous ne vous connaissez pas. Vous voyez donc sur le sentier de la connaissance de soi, les initiés, les dieux, tous ceux qui ont emprunté ce sentier se sont confrontés tôt ou tard au conflit intérieur. C'est quoi le conflit intérieur? Je vais revenir sur une expérience que déjà j'avais partagée avec vous. Un jour, lors d'une séance de méditation, je me retrouve dans un état de conscience
de déploiement de force intense que je me sentais capable de tout. Alors, dans cette sensation de force et de dégagement, dans cette sensation d'expansion de force, donc d'expansion de conscience, je déclare intérieurement et spontanément que je peux détruire ce monde et le reconstruire. En même temps, il y a une voix, une réponse qui est venue en même temps et qui disait, fais, je vais voir. Vous voyez, j'ai déclaré, je peux détruire maintenant ce monde et le reconstruire. Et la réponse s'ensuivit immédiatement. Fais, je vais voir. C'est le propre du conflit intérieur. Si vous voulez, c'est le propre du tentateur. En fait, vous serez d'accord avec les maîtres de sagesse qu'il y a toujours un conflit entre le créateur et la créature. Oui, en fait, ce conflit, c'est un conflit naturel que d'autres qualifient de tentateur de diable. En fait, chacun est dans son rôle. Vous qui vivez à différents niveaux ce conflit intérieur du créateur et de la créature, vous devez vous apaiser et reconnaître en fait que sur le sentier de la connaissance de soi, il faut forcément arriver à traverser ce conflit afin d'atteindre l'unité de Dieu au-delà de toute chose. C'est un peu l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert, où à différents niveaux, le diable lui dit, saute, je vais voir. Vous voyez, fais, je vais voir. Transforme le pain, je vais voir. Regarde, je te donnerai tout. Donc, on dit le diable, selon la Bible des chrétiens, bien sûr, de façon allégorique, le diable conduit Jésus sur, au-dessus du temple ou sur une montagne ou une colline, c'est la même chose symboliquement, et lui dit saute. Vous voyez, vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est des mythes. Ça n'a jamais existé. Sinon, donc, c'est Jésus qui s'est laissé conduire pour se faire tenter. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est des mythes. Donc, il dit, fais, je vais voir. Et vous connaissez à chaque fois la réponse de Jésus. Il disait à un niveau donné, je pense, là où il fallait sauter, tu ne tenteras point. C'est clair, la sagesse sacrée. La sagesse ésotérique dit ceci. Le plus grand pouvoir est l'absence d'utilisation de pouvoir. Vous n'avez pas besoin de démontrer. Quand le fait, je vais voir, arrive, vous devez savoir que ce conflit intérieur, cette créature qui dit à son créateur, fais, je vais voir, n'est rien d'autre que dans son rôle. Lui, il est dans son rôle. C'est naturel, c'est normal. C'est à vous de comprendre ce rôle et de ne pas tomber dans le piège de ce rôle. Si vous tombez dans le piège de ce rôle, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez connaître Dieu que dans la mesure où vous vous connaissez. C'est le répondant de la connaissance de soi qui vous permet de connaître Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui clament qu'ils connaissent Dieu
selon ce que la Bible les a dit de Dieu, répondent textuellement à la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. En fait, la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes se limite exactement à la connaissance qu'ils ont de la Bible. Je me répète, sur le sentier de la connaissance de soi, vous ne pouvez connaître Dieu que dans la mesure où vous vous connaissez. C'est tout. Donc, nous revenons toujours à la même affirmation. Les gens adorent un faux Dieu. C'est le Dieu de leur connaissance, le Dieu de leur compréhension. Parce que c'est le Dieu qu'ils adorent, c'est le Dieu que leur compréhension, leur connaissance d'eux-mêmes leur dessine. Vous voyez, c'est exactement ça l'affaire de Dieu. Alors, sur ce sentier de connaissance de soi, il est clair que vous arrivez toujours au tentateur. C'est normal, c'est un dispositif naturel auquel vous devrez être confronté. Sinon, vous ne pouvez même vous connaître. Vous avez compris, n'est-ce pas, que ce n'est rien d'extraordinaire. C'est un mécanisme intérieur de quête de connaissance de soi. Quand on dit alors à Jésus dans le désert, fais, je vais voir, saute, je vais voir, c'est un mécanisme. Ça fait partie du sentier des dieux. Ça fait partie du sentier de la connaissance de soi. Abish Adiboui, à la prochaine.